élevé, je vais te demander de prendre le contrôle de ce moment, de cet instant. Seigneur, je veux, Éternel, te recommander l'atmosphère. Je commande maintenant que tout ce qui ne confesse pas ton nom fasse silence. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Je déclare maintenant ton règne au milieu de nous, Seigneur. Éternel, apporte la vie, apporte la guérison, apporte la délivrance. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je prie que tu étendes ta main, que tu te glorifies et que la mort, Éternel, prenne la fuite et que la vie s'installe au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Votre alliance avec la mort sera détruite, est le terme. Et nous sommes en train de dire que l'alliance est un pacte très fort qui ne peut se briser sans engendrer d'énormes conséquences. Qui sait ça? Alléluia. Regardez-moi ici. Je dis l'alliance, c'est un pacte très fort qui ne peut se briser sans engendrer d'énormes conséquences. Alléluia. C'est pourquoi j'exhorte chacun à bien réfléchir avant de contracter une alliance avec quiconque que ce soit. Écoutez-moi bien. La vie n'est pas un amusement. Certains ont posé des actions. Certains ont posé des actions croyant que c'est de l'amusement, mais cela les a rattrapés plus tard. Aujourd'hui, nous sommes jeunes. Pour certains, adolescents, réfléchissons bien. Alléluia. Donc nous venons de dire que l'alliance est un pacte très fort qui ne peut se briser sans engendrer d'énormes conséquences. C'est pourquoi quand tu te lèves et que tu veux parler, tu veux faire des promesses, il faut bien réfléchir. Parce que quand tu veux tisser des alliances, il faut bien réfléchir pour ne pas que demain cela soit une corde à ton cou. Quelqu'un peut être piégé à cause de son ignorance, de son inconscience. Alléluia. Donc tu peux tisser une alliance, dans ton ignorance tu peux tisser une alliance, et puis plus tard cette alliance-là peut te piéger. Est-ce que tu sais ça? La mort, c'est la cessation de vie. C'est la disparition d'une vie physique pour celui de l'éternité. La mort peut être appelée aussi décès d'une personne. Elle peut être appelée aussi séparation d'avec Dieu. Alléluia. Donc, nous allons essayer de parler un peu de pacte et de mort. Mais quand on parle de la mort, c'est un ange déchu qui travaille avec Satan. Et c'est cette mort-là, souvent, qui visite les hommes, qui arrache la vie des hommes. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ce soir, nous disons que notre alliance avec la mort sera détruite. Et le grand thème dont nous allons étudier, c'est l'alliance de mort. L'alliance de mort. Le grand thème, c'est l'alliance de mort. Toute personne meurt pour une cause. Qui sait ça? Qui sait que quand quelqu'un meurt, c'est pour une cause? S'il n'y a pas de cause, la mort ne peut pas venir comme ça. Une personne que tu vas voir mourir, c'est parce qu'il y a une cause. Alléluia. Amen. Les causes de la mort prématurée. Les causes de la mort prématurée. Les causes de la mort prématurée. Donc, en réalité,
si tu vois une personne décédée, il faut savoir qu'il y a une cause. Les gens ne meurent pas comme ça. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes gens qui meurent rapidement, des jeunes filles qui meurent. C'est parce qu'il y a des causes. Est-ce que tu comprends? Tu peux arriver dans une famille, tu vas voir des personnes qui meurent à chaque période. C'est parce qu'il y a une cause. Donc une personne ne peut pas mourir sans cause. C'est vrai qu'il y a la mort naturelle, c'est-à-dire que la personne peut vivre sa vie et puis finir sa vie sur la terre, Dieu peut le rappeler. Mais ce que nous voyons maintenant, ce n'est pas... Les gens ne finissent pas leur vie sur cette terre. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc, quelles sont les causes de la mort prématurée? Nous avions la méchanceté des cœurs. La méchanceté des cœurs. Quelqu'un peut mourir tôt parce qu'il est méchant, parce que son cœur est méchant. Est-ce qu'on se comprend? Quelqu'un peut mourir tôt parce que son cœur est méchant. Donc, il faut regarder ta soeur, ton frère, il faut lui dire, ne sois pas méchant ou méchante. Alléluia. Dans 1 Roi, chapitre 1, le verset 52, Salomon dit d'Adonijah, s'il se montre honnête, s'il se montre un honnête homme, il ne tombera pas à terre un de ses cheveux. Mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. Alléluia. Adonijah, c'est le frère de Salomon. Et la Bible dit que pendant que leur père était devenu vieux, voici ce qui va se passer. Adonijah va rassembler des personnes, 50 personnes qui vont courir devant ses chars. Il va aller payer des chars et il aura une armée parce qu'il se dit que c'est lui qui va devenir roi. Alléluia. Et la Bible dit que pendant qu'Adonijah avait invité la population, ils étaient en train de festoyer. Voici que le prophète Nathan va venir voir Bathsheba pour lui dire que est-ce que David n'a pas dit que c'est Salomon qui allait être roi? Et la Bible dit que Bathsheba est partie vers David et elle a commencé à dire que tu m'avais promis que c'est Salomon qui allait être roi. Mais comment se fait-il que Adonijah est en train de festoyer qu'il est roi? Et la Bible dit que David va prendre une décision et ils vont couronner Salomon du vivant de David. Alléluia. Donc, comme il sait que ce qu'il avait fait était mauvais, la Bible dit qu'il est allé vers l'autel de l'Éternel et il a attrapé les portes de l'autel pour dire que si Salomon ne lui dit pas de descendre là, il ne va pas laisser la porte de l'autel. Alléluia. Et Salomon, les gens sont venus informer Salomon pour dire que ton frère dit que si tu ne lui pardonnes pas, il ne va pas descendre de l'autel. Il dit, laissez-le, dites-lui de descendre, dites-lui de venir. Si son cœur est bon, il ne va pas mourir. Mais si son cœur est méchant, il va mourir. Et il avait dit que quand il est venu, il s'est prosterné devant Salomon pour reconnaître sa royauté. Mais c'était de l'hypocrisie au fait. Alléluia. Donc c'est ce qui fait que beaucoup de personnes meurent parce que beaucoup sont hypocrites, beaucoup ne sont pas vrais. Beaucoup ne sont pas vrais. Et lorsque nous poursuivons, la Bible nous dit que dans 1 Roi 2, 25, Adonijah va venir réclamer la jeune fille qui prenait soin de David. Et la Bible dit que cela va mettre Salomon en colère. Et Salomon va ordonner qu'on frappe Adonijah
pour qu'il meure. Alléluia. Mais Adonijah est mort à cause de quoi? À cause de la méchanceté de son cœur. Est-ce qu'on se comprend? Adonijah avait un cœur méchant et il était orgueilleux. Donc, une personne ou un jeune homme ne meurt pas prématurément sans cause. Aujourd'hui, là, vous voyez plusieurs personnes qui meurent, c'est parce que il y a beaucoup qui ont tissé des alliances qui les réclament. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Au nom de Jésus. Souvent, lorsque nous voyons les personnes, nous disons, hé, le monsieur là, il était gentil. Pourquoi il est décédé? Oh, la jeune fille là. Mais en réalité, quand tu les vois d'apparence, tu te dis que ce sont de bonnes personnes. C'est ça, non? Tu te dis que ce sont de bonnes personnes. Or, intérieurement, ce sont des personnes méchantes. Ce sont des personnes qui ne sont pas bien. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, les jeunes meurent facilement parce qu'ils sont méchants de cœur. Alléluia. Donc, ne te laisse pas aller par les émotions pour dire que si cette personne-là est bien, cette personne est ceci. C'est pourquoi si tu les vois, il faut bien les regarder afin que tu leur donnes des conseils. Que Dieu te bénisse. Mais je suis en train de te dire que tu ne dois pas avoir un cœur méchant si tu veux vivre longtemps. Amen. Alléluia. Nous sommes en train de traiter quoi? Petit 1, nous avons parlé de les causes de la mort prématurée de plusieurs personnes. C'est ça? Petit 2, les alliances de mort. Les alliances de mort. Quelles sont les alliances qui peuvent amener des personnes à mourir prématurément ou bien même que ces personnes quittent la terre facilement? Donc, c'est petit 2, les alliances de mort. Nous lisons dans 1 Chronique 10, 13. La Bible dit, Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel. Donc il n'observa point la parole et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Alléluia. Donc vous voyez, Saül, qui avait été un roi sur Israël, la Bible dit qu'à un moment donné, Saül a abandonné la main de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Saül a désobéi à l'Éternel. Bien aimé, quand tu marches avec Jésus-Christ, à un moment donné, si Dieu t'a élevé, Dieu t'a béni, il faut rester toujours obéissant à l'Éternel. Mais la Bible dit que Saül a commencé à pécher contre l'Éternel. Saül a commencé à se détourner de l'Éternel. Le cœur de Saül était loin de l'Éternel. Et la Bible dit que Saül va aller tisser des pactes avec ceux qui évoquent les morts. Quels sont ceux qui visitent les marabouts ici? Quels sont ceux qui visitent les corbiens ici? Quels sont ceux qui visitent les féticheurs ici? Écoutez-moi bien. Lorsque tu t'en vas voir un féticheur, un marabout, un corbien, laisse-moi te dire que tu t'en vas tisser une alliance avec la mort. Alléluia. Amen. Quand tu visites un marabout, un féticheur, un corbien, il faut te dire que tu es en train d'aller te mettre la corde au cou. Est-ce qu'on se comprend? Parce que Saül est parti simplement visiter un marabout. C'était une femme. Mais cette femme-là, elle évoquait les morts. Et lorsqu'il est parti, il a demandé à la femme d'invoquer l'esprit de Samuel pour que Samuel vienne lui dire ce qu'il doit faire.
Et la Bible dit que quand la femme a invoqué l'esprit de Samuel, quand Samuel est venu, Samuel lui a demandé pourquoi tu me déranges dans mon repos. Bon, comme tu m'as dérangé aujourd'hui là, tu vas me rejoindre là. Alléluia. Alléluia. Toi, tu as péché contre Dieu. Tu ne t'es pas encore repenti, tu t'en vas encore tisser alliance avec la mort. Avec les gens qui évoquent les morts. Alléluia. Mon fils, ma fille, il faut éviter ces choses. Alléluia. Si tu as prié que Dieu ne veut pas te répondre, il faut te coucher devant lui. Il va finir par te répondre. Est-ce qu'on se comprend? Mais si tu te dis que tu es trop pressé, tu veux vite réussir, tu veux vite aller de l'avant, tu veux vite dépasser tes amis, parce que c'est ça. Souvent c'est la concurrence. Mon ami a fait ceci, je veux dépasser mon ami. Oh, je veux faire comme lui. Pourquoi lui a ceci? Pourquoi lui a cela et puis moi je n'ai pas? Bien aimé, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, plusieurs vont tisser des alliances. Les alliances de mort sont des alliances que l'on tisse en dehors du Dieu créateur. Les alliances de mort sont des alliances que l'on tisse en dehors du Dieu créateur. Même si tu as un parent qui danse le combien, il ne faut jamais aller la consulter. Pour dire, pour me dire mon avenir. Si tu as un parent qui est marabout féticheur, il ne faut jamais aller l'interroger sur quoi que ce soit. Sinon, bien aimé, tu t'en vas te mettre la corde au cou. Chaque fois qu'une personne consulte un marabout, il va tisser une alliance de mort. Vous pouvez avoir peut-être une bague de protection, une ceinture, ou même une portion avec laquelle tu te pommades chaque fois parce qu'ils t'ont dit que ça donne la chance. Qui a ça chez lui là-bas? Qui a une pommade qui lui a été donnée par une grand-mère, par une mère, par un père, pour dire que mon fils, si tu vas avoir chance, il faut utiliser ça. Chaque jour, il faut te pommader. Qui a ça là-bas? Si tu as ça là-bas, il faut lever la main pour savoir. Ou bien tu as ceinture. On dit ceinture là, si tu mets, ça va te protéger d'accidents, ça va te protéger des agressions. Et puis s'il y a palabre là, tu deviens très fort. Qui a ça là-bas? Alléluia. Ce sont des alliances de mort. Et si tu restes dans ça, le jour que ça va te laisser là, ce jour-là, tu vas mourir. Alléluia. Donc évitez ces genres de choses parce que ce n'est pas bon. Dieu n'aime pas ce genre de choses. Si tu veux marcher avec le Seigneur, il faut marcher avec le Seigneur. Quand nous lisons le texte, la Bible dit que Saül est allé consulter ceux qui évoquent les morts et il était mort. Amen. Sache que toutefois que tu évoques les morts ou consultes ceux qui évoquent les morts, tu t'exposes, toi et ta famille. Ce qui est mauvais, quand tu t'en vas voir les marabouts, les féticheurs, les devins, ou bien quelqu'un te dit que voici notre groupe là, si tu rentres dedans, tu vas avoir de l'argent, les sceptres là. Et puis toi aussi, comme c'est l'argent que tu cherches, tu rentres dedans. Et puis ta vie devient autre chose. Maintenant, ce qu'on te demande, c'est grave. Si tu t'envoies un marabout, ce qu'ils vont te demander, ça sera grave. Au début, là, ils vont pas te dire ce qu'il faut, mais après, ils vont te demander, il faut donner ton fils, il faut donner ta maman, il faut donner ton papa, il faut donner celui-là, il faut faire ceci. Et puis toi-même, là, l'alliance où tu es rentré,
pris dedans, tu es piégé. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes meurent vite parce qu'ils vont sur les marabouts, d'autres font le broutage, d'autres se disent que pour escroquer une personne, là, si tu vas facilement, la personne ne va pas donner son argent. Donc il s'en va, le marabout, il lui donne des charmes. Et ces charmes-là, il utilise pour envoûter les gens et puis il prend l'argent des gens. Vous allez voir des personnes au milieu de la route qui se disent qui viennent te voir. Ils commencent à te dire certaines choses et puis tu es hypnotisé. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu seras hypnotisé et puis ils te volent ton argent qui est sur toi. Parce que toi-même tu enlèves, tu leur donnes. Ou bien même tu rentres dans ta maison, tu leur donnes tout. Alléluia. Mais ce qu'ils sont en train de faire là, ils pensent qu'ils sont en train de faire une bonne chose. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ont tissé une alliance avec la mort. Parce que quand tu fais le mal, cela va retomber sur ta tête. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc quand quelqu'un s'en va voir ceux qui évoquent les morts, qu'est-ce qui se passe? Lui-même, il s'expose. Et il expose aussi sa famille. Parce qu'il ouvre une porte. Et par cette porte-là, l'ennemi peut frapper chaque fois sa famille. Et c'est pourquoi tu dois éviter ces choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas prendre le livre d'Ésaïe chapitre 1, le verset 2. Ésaïe chapitre 1, le verset 2. Vous êtes. Je lis la parole. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Alléluia. Bien-aimé, ici c'est Dieu qui parle ici. Qui t'a créé? Hein? C'est Dieu, non? Donc nous tous ici là, on reconnaît que c'est Dieu qui nous a créés, non? Maintenant, comment se fait-il que souvent d'autres se révoltent contre Dieu? Parce que quand tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, c'est comme si tu t'es rébellé contre Dieu, tu te révoltes contre Dieu, tu marches dans le péché, tu marches mal, tu vis mal. Et la Bible dit quoi? Dieu prend quoi à témoin? Dieu prend les cieux à témoin. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit cieux, écoutez. Quand il quitte les cieux, il dit terre, prêtez l'oreille. Terre, prêtez l'oreille. Car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Donc aujourd'hui, si vous voyez des personnes qui meurent tôt, c'est parce que plusieurs se sont révoltés contre l'Éternel. Plusieurs ne veulent pas entendre parler de Jésus-Christ. Plusieurs renient l'Éternel. Plusieurs rejettent l'Éternel. Plusieurs rejettent l'Évangile. Plusieurs rejettent la vérité pour le mensonge. Et c'est ce qui fait que plusieurs aujourd'hui là vivent mal. Ils vont dans les maquis, dans les bois de nuit. Ils font toutes sortes de vies de désordre. Et quand Dieu leur parle, ils disent qu'ils n'ont pas le temps pour Dieu. Bien-aimé, et si tu n'as pas le temps pour Dieu, Dieu dit, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les cieux à témoin. Or, quand on parle des cieux, dans les cieux là, il y a beaucoup de choses, non? Il y a le soleil, il y a la lune, il y a les étoiles,
il y a les astres, il y a tout ce que tu connais et ce que tu ne connais pas. Donc, si Dieu est en colère contre toi, regarde-moi ici. Si tu vis mal, il faut regarder Caïn. Caïn qui tue son frère. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Il dit, le sang de ton frère est monté jusqu'à moi. Son sang crie vengeance. Est-ce que tu comprends? Donc ce soir-là, je veux t'amener à aimer l'Éternel. Je veux t'amener à obéir à l'Éternel. Je veux t'amener pour te dire que c'est Dieu que tu dois suivre. Amen. Et la deuxième des choses, il parle de la terre. Est-ce que tu sais que la terre, tu m'écoutes ici? Est-ce que tu sais que la terre, c'est sur la terre que nous marchons? Tu sais ça? La nourriture que nous mangeons, ça sort d'où? Donc si Dieu est fâché contre toi, qu'il a pris la terre à témoin et les cieux à témoin, la pluie là, ça quitte où? Ça quitte en haut. La nourriture tu manges, ça quitte où? Ça quitte dans la terre. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle pour te dire que si tu t'es détourné de sa face, il faut te repentir. Parce que ça c'est écrit, hein. Quand tu vis mal là, si même Dieu n'est pas venu te citer, ce verset ne parlera pas contre toi. C'est déjà écrit. Même si un prophète n'est pas venu te dire, c'est déjà écrit. Ça peut parler contre toi. Alléluia. Maranatha. Acclame un peu le Seigneur pour toi. Donc, si Dieu prend la terre à témoin, est-ce que tu sais que la terre a une puissance? Qui sait ça? Est-ce que tu sais que la terre a des oreilles pour entendre? Est-ce que tu sais que la terre est une entité vivante? Donc, ce que Dieu dit là, la terre enregistre ça. Maintenant, regarde-moi ici. Les agents des ténèbres aussi là, que les gens partent visiter, que vous partez visiter là, est-ce que vous savez qu'eux aussi là, ils peuvent parler à la terre aussi? J'écoutais un ancien marabout qui disait, qui est devenu chrétien maintenant, qui disait que quand ses clients viennent le voir, et puis un temps s'ils ne viennent plus, lui maintenant il commence à parler à la terre pour qu'un problème leur arrive encore et qu'il vienne le voir pour lui donner l'argent. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, toi, tu te dis que tu t'en vas voir qui? Tu dois chercher solution, non? C'est ça, non? Bien-aimés, les agents des ténèbres également donnent des informations à la terre contre toi pour que la terre là te combatte. Amen. On peut utiliser la terre en jugement contre une personne. Donc, quelqu'un peut utiliser la terre contre toi. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, là, il y a des jeunes qui meurent vite. Ou dans des familles, il y a des gens qui meurent vite, là. Les gens peuvent appeler la terre. Si tu n'es pas enfant de Dieu, si tu ne crains pas Jésus, et que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, les gens peuvent parler à la terre depuis ton village. Et puis, la terre, là, va te combattre. C'est pourquoi vous pouvez voir des personnes, ils sont souvent à Abidjan. Ils disent qu'ils ne vont pas au village. C'est ça, non? Mais un bon matin comme ça, il se lève et dit, je m'en vais au village. Parce que les agents des ténèbres de sa famille là, ont parlé à la terre parce qu'ils disent que c'est son tour de mourir. Alléluia.
Ils disent que c'est son tour de mourir. Et puis vous allez voir, le monsieur va partir au village. Comme lui aussi, il ne connaît pas Dieu. Il est dans la boisson. Dans les choses comme ça, les gens en profitent. Il envoûte et puis il est mort, c'est fini. Donc si vous ne connaissez pas aujourd'hui les causes de la mort prématurée des gens, ce sont ces causes-là que je suis en train de vous donner. La terre sur laquelle nous marchons, c'est pourquoi toi, enfant de Dieu, chaque matin, tu dois parler à la terre. Alléluia. Toi, tu es là, tu dis, j'ai mal. Peut-être que quelqu'un a parlé à la terre là, contre toi et puis il s'entraîne d'agir comme ça. Alléluia. Quand tu es né, ton placenta là, c'est où ils ont enterré? C'est dans la terre. Tu connais la personne qui a enterré ton placenta? Si la personne, si elle est sorcière, s'il est sorcier, tu sais. Hein? Et il y a d'autres, il y a des parents qui sont négligents. Ils laissent le placenta de leurs enfants dans la main même des inconnus pour que les inconnus enterrent. Et lui aussi, quand la personne dit ça va enterrer, la personne aussi va faire des incantations démoniaques. Et s'il a fait des incantations démoniaques sur ton placenta, donc vous allez voir des personnes qui souffrent dans la vie, qui savent que le monsieur là il lutte, mais il souffre, ça ne va pas. Donc s'il ne donne pas sa vie à Jésus, s'il ne se convertit pas, bien aimé, il ne peut pas s'en sortir dans la vie parce qu'un agent des ténèbres a parlé sur son placenta qui a été enterré dans la terre. Maranatha. Alléluia. Tu vas t'arrêter un peu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc l'enterrement des placentas a apporté la servitude dans la vie de plusieurs personnes. Et plusieurs personnes souffrent parce que leur placenta qui a été enterré là n'a pas été enterré par de bonnes personnes, mais ça a été enterré par de mauvaises personnes qui ont déclaré des paroles méchantes. Amen. Gloire à Jésus. Donc la terre a un pouvoir. Donc si aujourd'hui beaucoup meurent, c'est parce qu'ils sont réclamés par la terre, parce que des personnes donnent des informations à la terre contre eux. Que Dieu te bénisse. Faut dire, mon père, mon père. Faut parler avec lui. Mon père, mon père. Toute personne qui donnait des informations à la terre contre ma vie éternelle, je déclare que la terre ouvre sa bouche et l'avale au nom de Jésus-Christ. Et tout ce qui a été dit contre ma vie est brisé au nom de Jésus-Christ. Est brisé au nom de Jésus-Christ. Toute information démoniaque qui a été donnée à la terre contre ma vie est brisée au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu sais que si quelqu'un ne veut pas que tu résistes là, il peut prendre quelque chose t'appartenant et puis enterrer. Est-ce que je comprends? Ce que je suis en train de vous dire là, c'est la vérité. Un jour j'étais là et puis Dieu ouvre mes yeux, je vois. Tu vois là? Et puis je vois les gens sont en train d'enterrer quelque chose. Est-ce que je comprends? Mais la chose qu'ils sont en train d'enterrer là, c'est me concernant. Donc imagine que Dieu n'avait pas ouvert mes yeux pour voir. Qu'est-ce qui allait se passer? Hein?
les gens meurent prématurément. Les gens meurent prématurément parce que les gens invoquent des esprits contre eux. Parce qu'il y a eu une année, j'étais dans un moment de jeûne. Et ce temps de jeûne, c'est Dieu qui m'a donné. Dieu m'a dit de rentrer dans un moment de jeûne. Et pendant mon moment de jeûne, regardez-moi ici. Voici ce que le Seigneur va me montrer. Le Seigneur ouvre mes yeux et je vois. C'est comme si les gens sont partis au cimetière et ils ont ressuscité l'esprit d'un sorcier méchant contre moi. Imagine que je ne suis pas enfant de Dieu. Qu'est-ce qui allait se passer? Hein? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez des personnes que vous aimez souvent meurent. Vous les voyez mourir. Tu dis, mais le monsieur là, il n'est pas tombé malade. Mais pourquoi il est mort comme ça? Parce que s'ils ont réveillé un esprit contre toi, et que tu n'as pas de protection, tu n'as personne pour te garder, parce que toi, tu refuses de donner ta vie à Jésus. Il y a d'autres qui disent que Jésus là, c'est une histoire des Blancs. Il y a d'autres qui disent que Jésus là, c'est les Français qui ont envoyé la Bible pour venir tromper leurs parents. Alléluia. Alléluia. Or, quand tu vas en Europe même là, les Européens même là, ils ne croient pas en Dieu. Donc, ce qui veut dire que cette histoire de Dieu là, ce n'est pas une histoire d'Européens. Ce n'est pas une histoire d'Asiatique. Ce n'est pas une histoire d'Afrique. Mais Jésus est la vérité. Il est venu mourir pour que nous, si nous croyons en lui, nous ayons la vie. Bien-aimé, tu ne dois pas finir ta vie brièvement comme ça. Parce que Dieu t'a envoyé sur la terre pour une mission et tu dois accomplir cette mission. Tu ne dois pas échouer. Faut dire, je n'échouerai pas au nom de Jésus. Je n'échouerai pas au nom de Jésus. Je n'échouerai pas au nom de Jésus. Je ne vais pas mourir avant mon temps au nom de Jésus. Alléluia. Donc, quand une personne est, par exemple, capturée par les agents des ténèbres dans un filet, dans une prison, dans un piège, bien aimé, il faut un homme fort pour délivrer cet homme-là. Est-ce qu'on se comprend? Il faut un homme fort. Et ce soir, c'est ce matin ou bien c'est ce soir? Ce matin, notre homme fort là s'appelle Jésus-Christ. Et le Seigneur dit que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort pour piller ses richesses sans l'avoir lié auparavant. Même si tu avais tissé des alliances avec le diable, même si tu t'es assis et puis tu as mangé avec Satan lui-même, et qu'aujourd'hui tu décides de quitter ton ancien maître qui est Satan pour dire que toi tu veux vivre. Bien aimé, l'homme fort qu'il te faut, c'est Jésus-Christ. Écoute-moi bien, dans chaque alliance, il y a le sang. Dans chaque pacte, il y a le sang qui doit verser. Mais il y a quelqu'un qui a versé son sang. Et son sang est plus précieux que n'importe quel sang. Il s'appelle Jésus-Christ. Donc si ce soir, ce matin, si tu lui donnes ta vie, si tu lui fais confiance, si tu crois en lui, l'alliance démoniaque que tu avais tissée là, elle sera brisée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Deutéronome 30, 19.
nous sommes en train de parler de pourquoi les gens là meurent. Les hommes meurent facilement. Parce que d'autres souffrent. Ils ne savent pas comment sortir de leurs problèmes. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Il y a d'autres même qui voient dans les rêves. Dieu leur parle. On leur poursuit. Souvent même là, le gars, il a la machette. Et puis il est en train de le taper. Et puis il se réveille. Dieu vient de lui donner un message. Il dit, oh, ce n'est qu'un cauchemar. Ce n'est qu'un cauchemar. Et à sa grande surprise, le cauchemar le surprend. Et il se retrouve dans un cercueil si facilement comme ça. Que Dieu nous aide. Deutéronome 30, verset 19. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Il faut regarder ton frère, ta soeur. Il faut lui demander, est-ce que tu veux vivre? Dieu dit qu'il a mis devant toi la vie et la mort. Devant toi. Il a mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Mais il faut choisir quoi? La vie. Et la vie, c'est Jésus-Christ. Il faut choisir Jésus. Il faut lui faire confiance. Et les fausses alliances, ne te mets pas dans les fausses alliances. Allie-toi à Jésus-Christ parce qu'il ne déçoit pas. Quand tu t'allies à Jésus-Christ, tu as la vie. Quand tu t'allies à Jésus-Christ, ça peut peut-être être dur au début, mais à la fin, tu vas rire. Que Dieu te bénisse. Donc, il dit encore qu'il prend le ciel et la terre à témoin. Donc, ce qui veut dire, si les gens meurent, c'est parce que beaucoup sont condamnés. Or, quand Dieu parle comme ça, là, les forces des ténèbres aussi, là, les agents des ténèbres aussi, là, eux aussi, ils utilisent aussi la lune, les étoiles, le soleil, contre certaines personnes. Quand ils font les choses et puis ils n'arrivent pas à les avoir là, ils utilisent ce genre de choses. Parce qu'ils se disent quoi? La lune là, ça au ciel. S'il a programmé ça contre toi, c'est forcé que tu vas mourir. Si tu ne connais pas Jésus. Donc ta garantie c'est Jésus. Ton salut c'est Jésus. Ta protection c'est Jésus. Ta longévité là, c'est Jésus. Et pourquoi tu dois donner ta vie à Jésus? Écoute, dans le livre de... Le Seigneur nous donne une parole ici. Il faut prendre Jean 5. Jean chapitre 5. Ça c'est Jésus qui parle. Tout à l'heure, nous allons briser toutes ces alliances démoniaques. Tu dois bien prier. Il faut crier jusqu'à ce que, quand tu quittes ici, là, tu sois libre. Jean 5, verset 24. Vous êtes à la page? Tu peux nous lire? En vérité, en vérité. Je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. À la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Jésus dit, si tu écoutes sa parole, et si tu crois en celui qui l'a envoyé, le Père, il dit quoi? Que tu vas passer de la mort à la vie. En un mot, celui qui n'a pas Jésus-Christ est mort. C'est ce qu'il veut te dire.
n'as pas Jésus-Christ, n'importe qui peut t'achever. N'importe qui peut t'achever. Ceux qui travaillent dans des entreprises là, il y a des gens qui se lancent entre eux. C'est-à-dire, le monsieur là, il est là, il peut convoiter ton poste. Et puis, comme il convoite ton poste, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut lancer une maladie contre toi. On se comprend? Mais si tu as Jésus, quand on lance là, ça ne marche pas. Est-ce qu'on se comprend? Quand on lance contre toi là, le Seigneur Jésus lui-même, il bloque ça. Tu peux être avec quelqu'un dans un domaine. Et dans ce domaine-là, il voit que c'est toi qui es privilégié. Qu'est-ce qu'il va faire? Il parle. Tu sais, une alliance démoniaque contre toi. Donc si tu n'as pas Jésus, tu n'écoutes pas la parole de Jésus. Tu n'acceptes pas la parole de Jésus. Tu n'acceptes pas le message de l'évangile. Et que tu ne mets pas cette parole-là en pratique. Et que tu ne crois pas en Jésus, bien-aimé, tu vas mourir. Donc ce matin, Dieu est en train de te dire que tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, vous les voyez là, vous pensez qu'ils vivent. Il peut être dans un véhicule, il peut avoir une voiture, une villa, il peut avoir des maisons, mais ces personnes-là, la Bible dit qu'ils sont morts. Parce que s'ils meurent maintenant, ils quittent la terre, ils vont en enfer. Est-ce qu'on se comprend? Vous allez voir ces genre de personnes-là, tellement il y a beaucoup qui souffrent parce que chaque fois ils sont chez les marabouts, il faut faire des sacrifices, il faut faire des sacrifices, il faut faire des sacrifices. D'autres même, souvent même, ils n'ont pas envie de sacrifier leurs enfants, mais ils pleurent. Ils pleurent. Mais le gars, lui dit, si tu ne sacrifies pas ton enfant, toi-même tu vas mourir. Comme lui ne veut pas mourir, il donne son enfant. Bien-aimé, Jésus est meilleur. Jésus est meilleur et mieux. Jésus est meilleur. C'est pourquoi il faut attraper Jésus, c'est-à-dire avec tes deux mains. Quel que soit ce que la personne va venir faire pour que tu t'éloignes de Jésus, il faut dire non. Jésus est meilleur pour nous. Alléluia. La Bible nous dit que dans le livre de Colossiens, chapitre 2, le verset 13, il dit: vous devez donner votre vie à Jésus en vous repentant de tout votre cœur sincèrement. Qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus ici? Colossiens 2, 13, c'est l'apôtre Paul qui parle, dit, afin que vous soyez pardonnés et purifiés par son sang. La Bible dit que nous étions morts par nos offenses, mais le Seigneur Jésus nous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc, ici, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit que le Seigneur nous a fait grâce. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a pardonné nos péchés. Donc celui qui croit en Jésus, là, ses péchés sont pardonnés. Tous les différents pactes sataniques démoniaques, là, ces pactes sataniques démoniaques, là, le Seigneur les brise par son sang. On se comprend? C'est pourquoi toute pacte que tu as tissé dans l'ignorance, je déclare ce matin que cela est brisé par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Et lorsque nous poursuivons, il dit, comme dans chaque alliance, il y a le sang qui la scelle. Notre Seigneur aussi a donné son sang pour nous et de surcroît, il a vaincu Satan et ses démons. La Bible dit qu'il les a
traîné et exposé en public et en spectacle à la croix. Ça, c'est Colossiens 2, le verset 14 à 15. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous en le clouant à la croix de Golgotha. Dans le sang de Jésus qui est versé là, c'était pour te libérer, c'était pour te délivrer, c'était pour que toutes ces alliances, ces pactes démoniaques soient brisés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Quel que soit le lieu, l'endroit où tu avais été lié par un pacte, je déclare le sang de Jésus-Christ sur ce pacte et je te libère au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, le temps est arrivé que tu sortes de toute pacte démoniaque. Les réclamations, tous ces esprits qui te réclamaient là, tu dois sortir de toutes ces réclamations. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Donc, pour être délivré, pour être libéré, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois donner ta vie à Jésus. Et si tu as déjà donné ta vie au Seigneur, le Seigneur nous dit dans le livre de Marc chapitre 3, le verset 27, tu vas nous lire ça. Marc chapitre 3, verset 27. Bon, si tu ne trouves pas, je vais lire. Il dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. C'est pourquoi ce matin-là, nous allons lier l'homme fort de ces différents pactes que vous avez tissés et nous allons récupérer tout ce qu'ils nous ont volé. Alléluia. Est-ce que c'est de toi que je parle? Est-ce que c'est de toi que je parle? Est-ce que tu vas lier tout homme fort avec qui tu as tissé des pactes? Alléluia. Je veux te dire que l'homme fort, le diable, il ne laisse pas sa proie facilement. Est-ce qu'on se comprend? C'est parce qu'il connaît l'adresse de Jésus. C'est pourquoi, quand ce matin nous allons prier, il sera obligé de te laisser. Parce que Jésus l'a vaincu. Jésus l'a vaincu. Amen. Quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, le plus fort habite en lui. Est-ce que tu sais que quand tu donnes ta vie à Jésus, le plus fort habite en toi? Parce que le Saint-Esprit va venir t'habiter. Et quand le Saint-Esprit habite en toi, tu deviens plus fort. Que Dieu te bénisse. Mais le problème, c'est qui t'affaiblit là, c'est le péché. Donc quitte le péché. On se comprend? Quitte le péché. C'est le péché qui t'affaiblit. Que Dieu te bénisse. Abandonne le péché. Abandonne-le. Abandonne-le. La terre, la mer, les cieux ont toujours écouté la voix de Dieu. Ils écoutent non seulement Dieu, mais aussi ceux qui parlent comme les oracles de Dieu. La terre et la mer coopèrent aussi avec les serviteurs de Dieu. Donc la terre, la mer sont obligés de coopérer avec nous. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi je déclare que tout programme qui a été fait sur la terre contre toi est brisé au nom de Jésus. Tout programme qui a été fait dans la mer contre toi est brisé au nom de Jésus-Christ. Je déclare tout ton pacte que toi tu n'as pas tissé, que tes parents ont tissé et qui te réclamaient. Je déclare que j'envoie le sang de Jésus sur ces pactes au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier?